Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu les trucs et astuces à savoir quand on achète une 2 chevaux. Il y a plein de petits points sur lesquels il faut vraiment faire attention parce que sur le marché actuellement on voit vraiment de tout et n'importe quoi. On voit des voitures très modifiées, mal réparées, mal restaurées, bidouillé, salement bidouillé, on voit de tout. Donc je vais vous montrer avec cette 2 chevaux 6 spéciale de 89 sous la main les points à surveiller. Alors évidemment moi ce que je préfère ce sont les voitures d'origine faiblement kilométrées, en très bon état d'origine et qui n'ont pas été modifiées. C'est évidemment les plus difficiles à trouver, c'est aussi les plus chers sur le marché. Donc et là c'est le cas, hein, c'est une voiture qui a 23 000 km seulement d'origine, donc c'est assez exceptionnel. Elle a quand même des défauts, hein, voilà, elle a 33 ans, donc elle a eu une vie, et souvent les voitures qui n'ont pas roulé comme ça, il y a des raisons, et parfois on les trouve en fouillant un peu sur les voitures. Mais voilà, on va faire le tour de la voiture, je vais vous montrer les points qu'il faut surveiller quand vous allez voir une 2 chevaux à vendre. Alors évidemment, ça dépend aussi du budget que vous avez. Si vous avez 3 000, 5 000 ou 10 ou 15 000, c'est pas pareil. Il ne faut pas être attentif aux mêmes choses. La première chose que moi je regarde toujours quand je vais avoir une voiture à vendre, c'est déjà l'aspect global. Si elle est conforme par rapport à son année modèle. Alors bien sûr, dans ce cas, il faut connaître un peu les 2 chevaux, mais il y a plein de très bons livres sur le sujet, donc on peut trouver des infos. Mais voilà, moi, si je veux avoir une voiture des années 60 et qu'elle a une calandre des années 80, des roues plus récentes, enfin, il y a plein de choses, plein de petits détails. Une sellerie aussi qui n'a rien à voir par rapport à l'année modèle, ça me met tout de suite la puce à l'oreille. Je sais que la voiture a été bidouillée. Donc là, c'est un peu mon expérience qui m'aide bien, mais voilà, si déjà on voit une certaine cohérence dans la voiture, c'est beaucoup mieux. Si on voit qu'elle a une sellerie qui est conforme à l'année modèle et à la couleur, c'est très bien. D'ailleurs, la couleur, c'est un bon indice aussi. Quand vous allez voir une 2 chevaux des années 60 et qu'elle est rose et bleue, il y a un problème. Donc, méfiez-vous de ça. Après, il y a des voitures qui sont restaurées, qui sont très bien restaurées, mais ce n'est pas la majorité. Hein. Donc, soyez vigilants là-dessus. Donc là, si on prend l'exemple de cette voiture, c'est une 2 chevaux, donc année modèle 89, fabriquée au Portugal, et de la couleur bleu céleste, hein, qui était une teinte très populaire à l'époque. Voilà, à la fin des années 80, il y avait en gros le blanc Meige, le bleu céleste, le rouge Vallelunga, et il y a eu le jaune Rialto aussi pendant un bout de temps, et puis plus les 2 chevaux Charleston, quoi. Bref, si on regarde déjà l'aspect général de cette voiture, moi ce que je regarde aussi toujours, c'est les marquages sur les vitres. Par exemple ici, comme c'est une voiture du Portugal, elle a toutes ses vitres de la marque Covina. Les voitures fabriquées en France, elles ont des vitres de la marque Saint-Gobain. Celles en Espagne, elles ont des vitres Luna Security. Et quand on regarde même bien, là, il y a un petit 9. C'est l'année de fabrication. Alors, on peut parfois voir un petit 8 sur les voitures du début de l'année 89. C'est cohérent, quoi. En tout cas, là, on a partout les vitres marquées Covina avec le petit 9. Ça montre déjà qu'elle n'a pas eu de carreau remplacé. Parfois, on voit des voitures restaurées. Il n'y a pas une vitre qui correspond avec une autre. Aucune cohérence. Donc, on sait déjà que la voiture, elle a eu des portes remplacées, voilà, c'est déjà un indice, quoi. Pareil pour les roues. Alors les roues, c'est beaucoup moins évident parce que souvent les roues de 2 chevaux étaient mélangées au garage, j'imagine. En tout cas, pareil, il y a un petit marquage dessus. Celle-ci, elle a toutes ses roues qui sont bien datées de 1989, ce qui prouve qu'elle a ces 4 roues, même ces 5 roues, si on inclut la roue de secours, qui sont bien celles de la voiture, ce qui est un indice aussi sur l'état de la voiture, quoi, hein. On peut avoir une belle voiture avec les roues qui ne sont pas d'origine, mais en tout cas, celle-ci, on sait que ça n'a pas été bidouillé ni rien, puisqu'elle a ses roues d'origine. Alors, souvent les gens sont obsédés par l'état du châssis des 2 chevaux. Alors c'est vrai que le châssis est important, mais maintenant on peut trouver des châssis neufs, même en qualité origine, à des prix très corrects. Voilà, on met un peu plus de 1 000 € dedans, on a un châssis qui est conforme à ce que faisait Citroën à l'époque. Donc c'est vrai qu'une voiture maintenant qui a un problème de châssis, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le truc rédhibitoire. Et évidemment, ça dépend du prix auquel on la paye, hein. Mais donc voilà, souvent les gens, la première chose qu'ils font, c'est ce qu'ils se couchent en dessous, ils regardent l'état du châssis.
Moi, j'appelle les gens en fait à être plus vigilants sur l'état de la caisse, parce qu'un châssis, ça se remplace en quelques jours, à 2 personnes, ça se fait très bien. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est l'état de la caisse. Et ça, c'est un truc que parfois les gens passent à côté, alors que c'est super important. Il faut déjà regarder, on peut commencer par l'avant de la voiture, donc tout ce qui est éléments avant, on va dire que si maintenant vous voyez une voiture qui est sympa mais qui a une grosse bogne devant, c'est pas très grave, des ailes, un capot, ça se trouve. Mais c'est vraiment l'état de la caisse qu'il faut regarder. Donc si on commence par l'avant, autour du pare-brise, l'humidité rentre en fait dans le joint et vient abîmer la baie de pare-brise sous le joint. Donc il ne faut pas hésiter quand on va avoir une voiture à vendre, d'un peu soulever le joint, regarder ce que ça dit en dessous. Là par exemple il n'y a aucune trace de corrosion, ce qui est vraiment bon signe. On a affaire à une voiture très saine, mais parfois on voit déjà des petites cloques de rouille qui apparaissent dans le coin. Bon, alors si c'est juste une petite cloque et que la voiture n'est pas chère, on fera avec. Mais quand c'est vraiment tout grignoté le long ou qu'on voit des traces de pinceau tout autour du pare-brise, il faut vraiment être prudent. Une baie de pare-brise, ça se remplace, mais ça impose de couper de la voiture de là à là. Ça demande donc aussi de repeindre la voiture partiellement. Il y a des gens qui savent faire ça, hein, qui se débrouillent, mais c'est du boulot. Si vous confiez ça à un carrossier professionnel, ça vous coûte un petit billet quand même. Pareil ici, toujours sur la baie de pare-brise, là en dessous il y a un corps creux. Un corps creux, ça veut dire qu'il y a l'humidité qui rentre dedans, qui pourrit par l'intérieur, et on a beau passer en fait de l'anti-rouille sur le dessus, quand l'humidité est dedans, ça ressort dehors et on ne fait pas de miracle. Donc pareil, ça se remplace avec cette baie de pare-brise. Là, pareil, on voit aucune cloque, hein, mais c'est vrai que souvent les 2 chevaux, ça commence un peu à attaquer ici, un peu par là, mais là, vraiment c'est une voiture très saine, quoi. Autre point sensible, c'est souvent les tôles d'auvent, ici, là, derrière les ailes, l'humidité se met derrière et ça pourrit méchamment. J'aurais pu sortir ma 2 chevaux Charleston là, en comparaison. Elle a un beau trou ici, il faudrait que je le répare un jour. Mais alors voilà, il y a le trou de la tôle extérieure, mais en plus comme c'est une liaison avec le plancher, les planchers latéraux et les planchers pédales, ça complique encore les choses. Mais voilà, pas hésiter à regarder, à essayer de regarder derrière l'aile. Si on voit des cloques de rouille qui apparaissent au-dessus de la fixation, là, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Les bas de caisse, hein, point sensible aussi, surtout à l'avant où il y a des projections d'eau. Donc pas la peine forcément de se coucher en dessous. Mais alors moi c'est un peu sale parce que j'ai mis du produit à corps creux justement pour protéger les bas de caisse. Faut pas hésiter à mettre les doigts en dessous là et passer le doigt tout le long. Là. On ne doit pas sentir de trou. Hein. Donc là, pareil, c'est très solide. On voit aucune cloque, c'est très bon signe. On peut continuer à faire le tour comme ça déjà d'un point de vue extérieur. Là aussi c'est des points très fragiles, hein. Parfois on voit des cloques de rouille au-dessus de l'aile arrière, alors ça c'est vraiment pas bon signe, hein. Ça impose de changer tout le morceau de la caisse. Si vous allez voir une voiture à 10 000 € et qu'il y a des cloques ici, fuyez. Hein. Alors après sur une voiture à 3 000 c'est autre chose, mais pensez aussi que vous achetez une 2 chevaux à 3 000 € qui est à refaire intégralement. Si vous-même vous ne savez rien faire et que vous la confiez à un pro, une reste au total ça vous coûte entre 20 et 25 000. Donc voilà, après si vous êtes très débrouillard, que vous pouvez tout démonter vous-même et au moins faire la mécanique, ça réduit la note, mais une resto complète, si vous ne savez rien faire, ça coûte très cher. Donc voilà, regardez bien autour de la glace de custode, c'est important. J'ai envie de dire, parfois on voit de la corrosion sur les portes, parce que l'eau aussi elle rentre dans le joint. Ça c'est moins grave, parce que si maintenant vous avez une voiture qui est très belle ou qui est plutôt saine et qu'en fait il y a de la corrosion sur la porte arrière, une porte arrière ça change vite fait, donc voilà, ça c'est moins grave, hein. Mais bon, en général quand il y a de la corrosion ici, on va en retrouver ailleurs, quoi. Donc surveillez bien le contour de la glace de custode, pareil, là il n'y a aucune boursouflure ni rien, c'est très bon signe. Ça pourrit aussi souvent dans les coins arrière, là, hein. On voit des cloques, là c'est pas bon signe non plus, hein. Autant une aile enfoncée ça se remplace, si vous allez voir une 2 chevaux, il y a eu une bigne dans les ailes arrière, c'est des choses qu'on voit souvent. Finalement c'est vraiment un moindre mal, parfois il suffit de remplacer 4 ailes, les faire peindre, ça ne coûte pas une fortune et vous avez une voiture qui a une bonne gueule. Donc il vaut mieux une bigne dans les ailes que de la corrosion sur les queues de pie, on appelle ça. La face arrière est aussi un élément très sensible. On doit bien voir tous les points de soudure de l'usine. Souvent, voilà, sur les voitures restaurées, en fait, on voit plus ces points de soudure parce que tout est lissé dans le mastic. Alors, cette voiture, elle a eu un petit accrochage à une époque et on devrait voir des points de soudure ici qu'on ne voit plus. Et effectivement, quand on regarde à l'intérieur de la malle, on voit effectivement qu'il y a eu un coup et d'ailleurs, on voit un peu de mastic là, voilà. Après, c'est pas grand-chose, c'est pas un drame. Aucune voiture n'est parfaite,
Mais moi, parfois, je vais voir des voitures et même ce petit trait là, on ne le voit plus du tout, ni la petite lèvre ici là. D'ailleurs, on voit un tout petit peu de corrosion qui arrive ici, hein, ce qui montre qu'il faudrait quand même mettre un petit peu de produit de traitement dans la face arrière. Citroën utilisait beaucoup la technique de la soudure en superposant les couches de tôle, ce qui fait que l'humidité se met entre les tôles et ça pourrit entre, et c'est pour ça aussi que les deux chevaux rouillent aussi facilement. Donc voilà, regardez bien le long de la face arrière. Si tout ça c'est lissé, c'est moulé dans le mastic, c'est pas bon signe, quoi. Maintenant qu'on a regardé l'extérieur, on va passer à l'intérieur. On peut commencer par le coffre, tant qu'on est là. N'hésitez pas à sortir la roue de secours, bien regarder le fond de coffre. Regardez aussi à l'intérieur du coffre vers la face arrière. Comme je vous le disais, dans celle-ci, par exemple, on voit un peu les traces de réparation d'un accident. On n'arrivera pas à filmer ici. Mais on peut voir des traces de réparation et parfois on voit juste des trous de rouille. Regardez bien la liaison, là, forcément c'est sensible. On peut voir des petites traces de rouille comme ça. C'est aussi normal parce que quand on met des affaires dans le coffre, vu qu'il n'y a pas de moquette ni rien, on use la peinture et forcément, il y a des traces d'usure dans le coffre. Vous ne verrez jamais un coffre qui est comme neuf, ou si ça brille, c'est qu'il a été repeint, quoi. Donc là, on voit quelques marques, c'est pas très grave. Le plus important, et vraiment c'est un point sensible, regardez ici, c'est l'intérieur d'aile. Ici, on voit les points de soudure, c'est la butée de suspension qui est là. Et en fait, pareil, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une tôle soudée sur une tôle. Et comme c'est dans le passage de roue, il y a l'humidité et la terre qui s'infiltrent en fait entre les deux tôles. Ça ne sèche jamais et sur 99% des deux chevaux, c'est rouillé ici. Mais vraiment, genre, il y a des belles cloques de rouille. Alors, ça, comme c'est un endroit qui n'est pas extérieur, ça se répare encore assez facilement. Si maintenant, vraiment, vous avez quelques cloques de rouille, ne paniquez pas. Ça se découpe, ça se ressoude. Et puis, comme c'est pas extérieur, ça peut se réparer encore assez facilement. Donc là, c'est un point sur lequel il ne faut pas paniquer si votre deux chevaux, elle est un peu piquée là. Si maintenant, vous voyez la roue, parce que j'ai des deux chevaux comme ça, hein, où on voit la roue, il n'y a plus rien. C'est un peu plus important. On peut changer tout l'intérieur d'elle, c'est une pièce qui existe, mais c'est évidemment du travail. Hop, on va continuer par là. Autre point très sensible, toujours dans le passage de roue arrière, c'est, alors en tout cas pour les deux chevaux des années 80, c'est à l'endroit où se fixe la ceinture de sécurité arrière. Comme il y a une vis qui traverse la tôle, cette vis est dans le passage de roue. La terre se colle autour et il y a un renfort en plus pour tenir la ceinture. Donc pareil, la saleté se met, l'humidité reste entre les deux tôles et ça pourrit. Il y a des fois, j'ai déjà vu des deux chevaux, hein, on tire sur la ceinture et il y a toute la tôle qui s'arrache. Donc en plus que la ceinture ne sert plus à rien et c'est pas bon du tout. Donc là, on peut regarder, je sais pas si tu arrives à filmer. Donc ouais, souvent c'est pourri ici, la ceinture ne tient plus rien à part de la tôle pourrie. Et ce qui est dangereux là-dedans, c'est que parfois la rouille continue son travail et elle attaque le caisson sous la banquette. Au point, et ça j'ai déjà vu aussi, que ça bouffe tout ça, ici, là, il y a toute une zone pourrie, et ça vient jusqu'à découper le bas de caisse, les deux montants. Et j'ai déjà vu des deux chevaux, il n'y avait plus rien là. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a toute une liaison technique qui manque, quoi. Il y a le montant là supérieur et le montant inférieur de la caisse qui ne tiennent plus ensemble. Donc quand il vous manque un morceau là, c'est que la voiture elle n'est pas fraîche, hein. Encore une fois, tout se répare, mais quand vous devez changer ce caisson, bon, c'est quand même du gros travail. Là, par exemple, on voit même le petit joint d'origine là entre le caisson et le bas de caisse. Il n'y a pas un point de rouille. Tant que je suis là, un petit détail sympa. L'aile arrière d'origine, elle tient comme ça avec 4 vis à tête fendue, qui sont peints couleur carrosserie. Et il y a un petit jonc translucide qui est là. Et quand les voitures qui sont restaurées, elles ont souvent des vis à tête, ouais, il y a différents trucs, soit en cruciforme, etc., sur de la visserie inox avec un petit joint noir. Là, on voit bien que c'est le petit jonc translucide d'origine, il n'existe pas en refabrication, enfin pas à ma connaissance. Donc même si cette aile a été repeinte, elle a dû avoir un petit, comme je l'avais dit, elle a dû avoir un petit accrochage arrière. Et on a quand même la visserie et le joint d'origine, ce qui prouve qu'on a affaire à une voiture qui est quand même très, très cohérente. Les planchers à l'arrière, c'est pas trop la peine de regarder. C'est rare que ça rouille. C'est plus à l'avant que ça rouille, surtout du côté conducteur. Bon, là on est du côté passager, mais c'est pas grave.
faut pas hésiter à soulever les tapis de sol, hein. Vraiment, n'achetez jamais une voiture sans regarder ce qu'il y a en dessous. Là, par exemple, c'est l'idéal. On a le petit insonorisant d'origine, hein. C'est une garniture insonorisante. C'est pas la tôle, hein. Elle est peinte en bleu avec la caisse, mais c'est vraiment comme ça d'origine, hein. En général, cette garniture n'existe plus. En général, systématiquement sur les 2 chevaux, c'est bouffé, quoi. C'est bouffé, ça part en morceaux, ça n'existe plus. Il y a souvent beaucoup de trous au niveau de la liaison entre le plancher latéral et le plancher pédale. Ici, il n'y a rien du tout, c'est parfait. Regardez l'intérieur du bas de caisse aussi, mettez bien la main ici. Souvent pareil, la rouille sort là et le bas de caisse disparaît. Ça rouille bien sous les fixations des sièges. Moi là, quand j'ai nettoyé la voiture, j'ai enlevé les rails pour vérifier ce qu'il y avait en dessous. Pareil du côté conducteur, hein. Surtout du côté conducteur, vérifiez surtout du côté conducteur. Regardez aussi au milieu là, entre le châssis et le plancher pédale, c'est souvent très bouffé. La tôle du dessus du châssis aussi, regardez là, parfois ça s'ouvre carrément ici. Là. Alors, encore une fois, ça c'est le plus classique sur les 2 chevaux, c'est les planchers. Si maintenant vous trouvez une belle 2 chevaux à un prix sympa, qui a des bons bas de caisse, des bons passages de roues, globalement une belle carrosserie, il y a du vent, hein. J'espère que ça va aller avec le micro. On verra bien ce que ça donne. Donc je disais, si vous trouvez une 2 chevaux qui est globalement bien, qui n'a pas de problème de corrosion arrière, etc., mais qui a les planchers latéraux, le plancher pédale qui sont abîmés, ça se répare. Ça nécessite quand même, pour faire les choses bien, de séparer la caisse du châssis et de remplacer ces éléments. Mais c'est vraiment pas le plus compliqué. Vous trouvez un petit carrossier qui bosse bien. Dans la mesure où c'est que de la carrosserie qu'on ne voit pas à l'extérieur, ça peut être fait solidement sans devoir voilà, avoir trop de boulot de peinture. Voilà. En gros, on enlève les vieux planchers, on meule, on soude, et après, voilà, de l'après-peinture et c'est réglé, quoi. Mais c'est quand même du travail. Donc, c'est toujours en mettre en considération avec le prix que vous payez la voiture, quoi. Si vous achetez une voiture à 3 000 €, en général, c'est des épaves complètes. À 5 000, on peut peut-être avoir un châssis à changer ou des planchers pédales, 3 planchers à changer. Voilà, à 8 ou 10 000, qu'il y a les planchers à changer, c'est plus compliqué. Et puis à 15 000, il faut quand même avoir affaire à une voiture qui soit quand même très propre, quoi. On va passer sous le capot. Il y a beaucoup de trucs à voir sous le capot. À commencer sur le tablier. Alors déjà, vous pouvez regarder son état de corrosion. Parfois, ça rouille méchamment sous la batterie quand il y a eu des fuites d'acide. Donc parfois, il y a des sales trous là, sous la batterie, ou la peinture qui a disparu. Là, c'est pas le cas, c'est sa peinture d'origine, etc. Elle a encore ses marquages d'origine, il y a encore un autocollant papier ici. Ça, c'est le code couleur. Ça, c'est le code Orga, c'est le jour exact de mise en peinture de la voiture. Donc, si on regarde sur Internet, vous tapez code Orga Citroën, vous tapez ce numéro et vous avez la date exacte à laquelle votre 2 chevaux a été peinte. Le petit tampon de l'année modèle, donc année modèle 89. Encore une fois, ça, c'est des petits détails qui sont très importants. Ça permet de confirmer que la voiture n'a pas été restaurée. Souvent, les voitures restaurées, eh ben, ça a disparu, on perd beaucoup d'infos. Il y a des gens, quand ils les restaurent, ils mettent des petits scotch dessus et ça permet au moins de garder les marquages. Mais il y a des fois, voilà, ça a complètement disparu. Il y a des gens qui essaient de les reproduire aussi, mais c'est pas évident. Les voitures fabriquées au Portugal, elles ont la particularité d'avoir une zone peinte en anti-gravillon. La moitié du tablier inférieur, c'est pas en anti-gravillon, c'est bien d'origine comme ça. Si votre 2 chevaux a été fabriqué en France dans l'usine de Levallois, c'est pas le cas, l'anti-gravillon s'arrête ici, quoi. Et donc tout le tablier est brillant. En plus, là, c'est même pas droit, c'est rigolo, mais c'est bien d'origine. Il y a même le petit tampon là encore. D'ailleurs, cette voiture, viens voir par ici, a encore des tampons. On voit par exemple encore ici dans la porte, là il y a un petit tampon, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça c'est les tampons que mettaient les ouvriers quand ils peignaient les voitures. En fait chaque ouvrier avait son tampon, il tamponnait la pièce, ça permettait de savoir qui avait monté quelle pièce, quoi. Et quand on voit ça sur beaucoup d'éléments d'une voiture, pareil, on sait qu'on a affaire à une voiture qui n'est pas restaurée, ce qui est très bien. D'ailleurs, moi je conseille toujours aux gens d'acheter parfois des voitures qui sont en peinture d'origine, même si la peinture elle est un peu passée, même s'il y a quelques petites bosses. Même si on voit quelques points de rouille, au moins on sait où ils sont. Quand vous achetez une voiture, parfois il y a des voitures qui ne sont pas trop chères, qui sont intégralement repeintes. Parfois ça cache des mauvaises surprises. Il suffit qu'il y ait eu des points de rouille sur lesquels on a gratté, mis du mastic et un coup de peinture. Ça a l'air beau, mais un an après c'est la merde. Et
et vous le voyez trop tard, quoi. Donc vaut mieux parfois une voiture qui monte ses points faibles et au moins vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. Donc le tablier, pareil, parfois il y a un peu de rouille qui ressort, mais c'est surtout les voitures qui sont restées très longtemps dehors, et il y a de l'eau qui stagne dans la tablette et ça attaque carrément le tablier. Là, évidemment, c'est pas le cas. Vérifiez quand même que quand vous achetez une voiture que la carte grise correspond bien au numéro de série qui affiche sur la plaquette et aussi au numéro de série qui est frappé sur le châssis sous le cylindre ou parfois ça dépend des versions. Fin des années 80, c'est plutôt le numéro est frappé sur le plancher. Donc si vous achetez une voiture qui a un plancher tellement pourri que vous ne pouvez plus lire le numéro, bon bah c'est pas un drame, mais c'est un peu embêtant, quoi. Au niveau de la mécanique, il n'y a pas grand chose à dire parce que évidemment, si la voiture roule bien, elle démarre bien, elle fait un joli petit bruit, c'est très bien. Mais si vous trouvez une très belle voiture, admettons que vous trouvez cette voiture dans un garage, une voiture qui n'a pas roulé comme ça depuis, je sais pas, 20 ans, mais que la voiture est super saine comme ça, allez-y, parce qu'un moteur, ça se refait tout le temps, ça se remet en route. Et même s'il y a une gueule coulée, même si il y a un problème avec, je sais pas moi, les culasses ou une connerie comme ça, les pièces se trouvent d'occasion, en neuf, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais un moteur de 2 chevaux d'occasion, ça se trouve, même si parfois il faut en acheter 2-3 à 100 € pour réussir à remonter un. Vous trouverez toujours quelqu'un qui peut vous refaire ça. Et si vous voulez être tranquille, vous tournez vers un pro spécialiste de la mécanique de chevaux, vous mettez 1000 ou 1500 €, vous avez un moteur qui va top. Un point sensible, c'est la boîte de vitesse, souvent on le néglige. Les boîtes de vitesse sont relativement fragiles, enfin ça dépend, quoi. On voit de tout, on voit des boîtes qui durent longtemps sans faire de bruit, et puis des boîtes parfois qui ont fait 20 000 km et qui sont bruyantes. Donc là, il faut aller faire un tour d'essai. Si elle chante un peu, c'est pas un drame, mais voilà. En tout cas, si vous essayez une voiture, qu'elle démarre bien, qu'elle roule bien, que les vitesses passent bien, qu'il n'y a aucun bruit de roulement dans la boîte de vitesse, c'est très bien. Si la boîte fait un peu de bruit, bon bah voilà. Refaire une boîte de vitesse, ça coûte plus cher qu'un moteur. C'est beaucoup plus dur de trouver un professionnel qui va vous remonter une boîte de vitesse. Donc voilà. Après, c'est pareil. Vous trouvez la voiture idéale avec une boîte de vitesse cassée, foncez. Vous mettrez aussi, je sais pas moi, 1000 ou 1500 € auprès du professionnel qui sait très bien restaurer les boîtes de vitesse et vous aurez une voiture au top, quoi. C'est juste à prendre en compte dans le prix d'achat de votre voiture. Un truc auquel on ne pense pas souvent, c'est l'état des... Alors faites un tour d'essai avec la voiture si elle fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, vous saurez qu'il y aura les freins à refaire. Bon, les freins, on trouve tout en neuf et des pièces qui sont assez correctes, donc c'est pas trop un souci. Pensez aussi que si maintenant il y a des problèmes de roulement de roue, des choses comme ça, tout se fait, mais c'est un petit budget quand même. S'il y a 4 roulements de roue à faire, plus tous les roulements des bras, ça chiffre, ça prend en compte, mais bon voilà, là c'est vraiment pour des voitures qui ont beaucoup roulé. Sur une voiture comme ça qui a 23 000, le tour d'essai confirme qu'il n'y a pas de bruit de roulement ni rien du tout. S'il y a le carnet d'entretien à bord de la voiture avec toutes les vidanges qui ont été faites, c'est évidemment un plus. Après, si ce n'est pas le cas, paniquez pas. On voit tout de suite quand une voiture a été bien entretenue par rapport à une voiture qui a été négligée. Couchez-vous en dessous, regardez les dessous, faut que le dessous du châssis soit propre. Pas de cloque de rouille, pas de bosse, pas de pliure. Prenez un peu de recul sur la voiture. Parfois, on voit des voitures avec des châssis pliés. Il suffit qu'elles ont été utilisées méchamment dans des chemins. Le châssis plie. On voit souvent les joues d'ailes là qui sont pliées parce que le châssis se met à plier. Alors, ne paniquez pas non plus si vous voyez votre joue d'aile un peu pliée. C'est quand même souvent le cas parce que quand on ouvre le capot, les mécanos s'appuient souvent sur les joues d'aile, ça les plie. Donc, on raconte souvent que dès qu'on voit une pliure sur la joue d'aile, ça veut dire que le châssis est plié. C'est pas vrai. Méfiez-vous. Ouais, on a souvent l'habitude de se pencher sur la mécanique et d'enfoncer la joue d'aile et de la plier. Donc regardez plutôt la liaison là, entre la caisse et la joue d'aile pour voir si elle est droite, mais c'est pas non plus une valeur sûre. C'est pas parce que la joue d'aile est pliée que le châssis l'est aussi. J'ai pas parlé de la sellerie, tiens. La sellerie, on trouve de la sellerie en refabrication actuelle. Il y a des tissus qu'on trouve plus facilement que d'autres. Celui-ci, là, ça c'est le tissu d'origine, d'époque. Il existe en refabrication de bonne qualité, donc ça va. Mais si vous achetez une 2 chevaux des années 60 ou 70 par exemple, dans laquelle la sellerie est ruinée, alors vous trouverez des sièges à pas trop cher pour remonter une voiture, mais qui ne ressembleront pas à l'origine. Il y a vraiment... Et si vous voulez un tissu qui tombe comme à l'origine, ça vous coûte un bras. Donc c'est un petit truc à prendre, mais dans la note finale.
La capote, c'est un détail, hein, on en trouve des neuves, alors pas forcément dans la bonne couleur, pas forcément exactement comme à l'origine, mais on trouve des capotes qui sont très convenables et donc voilà, une capote déchirée, c'est pas un argument pour ne pas acheter une voiture. Un petit truc précis, un petit truc intéressant. Le compteur de 2 chevaux n'a que 5 chiffres, donc une fois arrivé à 100 000 km, il repasse à 0. Je suis déjà allé voir des voitures qu'on voulait me vendre pour 10 000 km d'origine et qu'il y en avait en fait 110. Ça se voit vite hein, quand même quand on analyse un peu les voitures, même s'il y a des voitures qui ont 110 000 et qui sont très soignées et qui ne sont pas forcément évitées. C'est toujours bien de connaître le kilométrage réel de la voiture. Il y a un site de l'État qui s'appelle Histovec, c'est très pratique, vous rentrez les infos de la carte grise et vous pouvez voir en fait l'historique du kilométrage lors des contrôles techniques. Ça vous confirme ou infirme un kilométrage d'origine. Donc très très pratique, mais il y a des points sensibles qui trahissent le kilométrage d'une voiture, notamment autour de la clé, là c'est toujours très usé, la peinture s'écaille. Quand c'est tout noir comme ça, c'est que la voiture n'a pas beaucoup roulé. Pareil, regardez l'état des pédales. Vous pouvez regarder aussi l'état de la peinture de la colonne de direction autour des pédales. Parce que quand on change les rapports, on a toujours le pied qui frotte ici. Et les voitures qui ont 100 000 km, ici et là, elles n'ont plus de peinture noire. Et là, celle-ci, elle est bien, la colonne est toute noire. On voit que c'est la peinture d'origine. Il y a toute petite trace qui prouve quand même que c'est la peinture d'origine, donc c'est très bien. On parle aussi de regarder l'état des caoutchoucs des pédales, c'est des petits détails, voilà. Après, les caoutchoucs pédales, ça change, donc il faut se méfier de ça. Mais globalement, voilà, quand on voit pas de marque d'usure ici, pas de marque d'usure autour du Neyman, c'est très bon signe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important. J'essaie de vous faire une vidéo par mois ou quelque chose comme ça. En fait, je fais des vidéos quand j'ai envie, en fait, voilà, simplement. Mais j'essaie d'en faire régulièrement, de vous parler des voitures que j'ai en vente. Alors celle-ci est déjà vendue, hein. Elle est rentrée, je m'en suis occupé et directement elle s'est vendue. Mais comme je travaille tout seul, voilà, les voitures, je ne peux pas avoir 50 voitures en même temps à vendre. J'en ai 1 ou 2 par mois à vendre. En général, voilà, elles partent vite. Donc n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous cherchez comme voiture. Et je vous mets sur une petite liste. Et si j'ai quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie, je vous appelle en priorité. Merci à Ethan qui est là en stagiaire cette semaine et qui me tient la caméra, ce qui est très pratique. Voilà, merci beaucoup, abonnez-vous et à très bientôt.